L'Europe n'est plus aujourd'hui un continent chrétien. Et les pays qui se disent chrétiens sont souvent pires que les autres. On dit aujourd'hui qu'on croit en Dieu. Mais est-ce qu'on sait vraiment qui est Dieu? Est-ce qu'on a vraiment une relation personnelle avec lui? Regardez un peu autour de vous. Les gens se disent croyants, mais ils ne lisent même pas la Bible. Oui, la situation est vraiment dramatique. Et c'est encore pire que pour des gens qui n'auraient jamais entendu parler de l'Évangile. Aujourd'hui, il y a de grands réveils spirituels dans des pays où les gens n'avaient jamais entendu parler de l'Évangile. Et lorsque vous demandez à de telles personnes, « Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jésus? » Non. « Est-ce que vous voulez accepter Jésus dans votre cœur? » Oui. Et vraiment, les gens ont soif de l'Évangile. Et lorsqu'ils entendent parler de ce que Jésus a fait pour eux, beaucoup veulent le rencontrer personnellement et l'acceptent dans leur cœur. Mais si vous prenez la France ou la Suisse et que vous demandez, « Est-ce que vous croyez en Jésus? » Mais oui. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors vous commencez à expliquer la nouvelle naissance? Non, les gens se moquent de vous. Pour ma part, mon désir profond est de parler à tout le monde de Jésus. Parce que la Bible nous dit que lorsque nous le connaissons, nous devons partager cette joie en allant dans les rues et le long des chemins. Et je pense qu'il est très important pour les chrétiens de témoigner autour d'eux, jusque dans les rues, parce que chacun a le droit d'entendre parler de l'Évangile. Et il faut que chacun ait la possibilité de donner sa vie à Jésus et d'être sauvé. Il arrive parfois aux chrétiens de construire de belles églises, de rester dedans et d'attendre simplement, en pensant que les gens doivent venir d'eux-mêmes vers eux. Mais la Bible dit bien que c'est à nous d'aller vers les gens. Et c'est pourquoi les chrétiens organisent différentes formes d'évangélisation pour parler aux gens de Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons organiser de grandes conférences, mais aussi de petites réunions avec 50 ou 100 personnes. Il ne faut jamais oublier que chaque personne en elle-même est importante, car le salut est une affaire individuelle. Jésus ne s'adresse pas à une foule, mais à chacun en particulier. Il connaît chacun par son nom, comme un berger connaît ses brebis. La Bible nous dit aussi qu'il y a de la joie dans le ciel parmi les anges pour une seule personne qui est sauvée, pour un seul pécheur qui se repent. Rencontrer Jésus est toujours une affaire personnelle. Et c'est ce que nous devons toujours nous rappeler lorsque nous parlons. Il faut que nous nous adressions à chacun en particulier. Then I was mixing my life very deep in yoga. Alors j'ai mélangé ma vie avec le yoga. I was very deep in yoga. Et j'ai été très profondément dans le yoga. So I could lift my body. Je pouvais être en lévitation. Lever mon corps. So my body was on the floor. C'est-à-dire que mon corps, lui, restait par terre. And I was in the mais moi, je sortais du corps et j'étais en dessus. I saw my body on the floor. Et j'ai vu mon corps par terre. And after this experience, et après cette expérience-là, it was very clear to me. Oh, c'était très clair pour moi. That one day, when my body will be dead, un jour, mon corps sera mort. So I, who is soul, et moi, je suis une âme. Will go somewhere. J'irai, je sais pas où, quelque part. Because I have experience. J'ai expérimenté. I saw my body on the floor. Au travers de ça, j'ai vu mon corps par terre. It was I. Et moi, j'étais là. My eyes was in the body, on the floor. Mes yeux, ils étaient avec le corps par terre. But I could see me. Mais je pouvais me voir. And noticed. Alors, prenez note de ça. That Jesus is never saying salvation your body. Jésus ne parle pas du salut du corps. He's saying salvation your soul. Il parle du salut de l'âme. Because you are soul. Parce que toi et toi et toi, you are living in this body. Nous sommes des âmes. Nous vivons dans ce corps. And someday this body will die. Mais un jour ce corps mourra. Where are you going? Où vas-tu? Do you know? Le sais-tu? La 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 la. La 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 Hinemato la 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 Hinemato la 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 Hinemato
mato manahim shivetachim gam yata hine mato manahim shivetachim gam yata hine mato la 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 Hinemato la 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 Hinemato la 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 Hinemato la 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 Il faut savoir que le show business est peut-être à 80% entre les mains de personnes juives. Les Juifs tiennent vraiment tout ce monde entre leurs mains. J'ai eu l'occasion durant toute ma vie d'artiste de constater combien ce monde du show business est sale et combien il s'y passe des choses mauvaises. C'est pourquoi, à cette époque, je n'aimais pas beaucoup les Juifs. Je les considérais en fait comme des gens comme les autres, sans plus. Et lorsque je suis devenu chrétien, je n'ai pas tout de suite été attiré par ce peuple juif outre mesure. Mais voici ce qui s'est passé. J'avais promis à Jésus de le suivre en toutes choses, et je lui avais demandé de me conduire par son Saint-Esprit en l'assurant de suivre toutes ses instructions. Et c'est alors que le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Et la première chose que j'ai eu à remarquer était que Jésus lui-même était juif. Et ainsi, le Saint-Esprit m'a conduit à aimer les Juifs. Et on peut voir dans la Bible que Jésus parle souvent du peuple juif en disant « c'est mon peuple, mon peuple ». Nous, les non-juifs, nous ne sommes pas son peuple par notre origine, mais Jésus nous a donné la possibilité, par sa mort sur la croix, d'entrer aussi dans le royaume de Dieu. Et ce fut pour moi une grande découverte, un grand changement dans ma façon de penser, lorsque j'ai réalisé que Jésus, mon Sauveur, était juif. Et la Bible dit d'ailleurs que le salut vient des Juifs. D'autre part, la Bible nous exhorte souvent à regarder et à fixer notre attention sur le peuple élu, de prier pour le peuple de Dieu. Soi laulu sulle Jerusalem, soi laulu sulle Jerusalem, soi laulu sulle Jerusalem, ja liehulippu sinivalkoinen. Soi laulu sulle Jerusalem, soi laulu sulle Jerusalem, soi laulu sulle Jerusalem. Ja liehulippu sinivalkoinen. Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, shalom, oi rauha sulle Jerusalem. Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, shalom, rauha sulle Jerusalem. Nyt rauha sulle Jerusalem. Nyt rauha sulle Jerusalem. Nyt rauha sulle Jerusalem. Mä sitä majoihisi toivotan. Nyt rauha sulle Jerusalem. Nyt rauha sulle Jerusalem. Nyt rauha sulle Jerusalem. Mä sitä majoihisi rukoilen. Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, shalom, oi rauha sulle Jerusalem. Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, shalom, oi rauha sulle Jerusalem. En unhoita sua Jerusalem, en unhoita sua Jerusalem, en unhoita sua Jerusalem, vaan liehulippu sinivalkoinen. En unhoita sua Jerusalem, en unhoita
unhoitas vor Jerusalem, unhoitas vor Jerusalem, vaan liehulippu sinivalkoinen. Shalom, shalom, Jerusalem, shalom, shalom, oi rauha sulle Jerusalem. Shalom, shalom, Jerusalem, shalom, shalom, Jerusalem, shalom, 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 Jerusalem. One song was L'un des chants que j'aime beaucoup s'appelle Yerushalem Shel Zahav. Nous avons un ami en Israël qui connaît la chanteuse, très connue, qui avait écrit ce chant. Elle s'appelle Naomi Shemer. Et notre ami donc a téléphoné à cette dame pour lui demander si elle accepterait de nous rencontrer. Elle a dit oui. Et en fait, j'étais très intéressé quel était l'arrière-plan de cette chanson si connue. Et voici ce que j'ai appris. 3 jours avant le début de la guerre en 1967 en Israël, des petits groupes d'artistes étaient allés dans les camps militaires juifs pour chanter et tenter de remonter un peu le moral des troupes israéliennes. Et c'est à cette occasion qu'une chanteuse avait chanté pour la première fois ce chant Yerushalem Shel Zahav. Et alors ce jour-là, tous ces jeunes soldats prêts à une guerre qu'ils redoutaient ont entendu pour la première fois ce chant aux paroles merveilleuses. Et vraiment, leur moral n'était alors pas fameux. On pouvait les entendre dire que cette guerre serait leur dernière. Ils étaient très inquiets et croyaient vraiment qu'ils allaient tous mourir et que tout était fini pour Israël. Et c'est pourquoi ce chant et surtout les paroles de ce chant ont fait un effet profond dans leur cœur. Tous écoutèrent attentivement ce chant aux paroles si prophétiques. Et personnellement, je crois que Dieu avait agi par son Saint-Esprit pour inspirer ce chant prophétique qui a été si important pour Israël. 3 jours exactement après avoir entendu ce chant, Israël a vécu un vrai miracle. Jérusalem est redevenue à part entière sous le contrôle de l'État hébreu. Et vraiment, tout le monde vous dira que c'était absolument impossible que cela arrive, à moins des miracles de Dieu. Et personne, en fait, ne pouvait comprendre par la suite comment tout cela s'était passé. Mais le peuple juif s'est alors souvenu de ce chant prophétique qu'il avait entendu 3 jours avant. Et nous avons pu apprendre qu'alors des milliers et des milliers de soldats et de personnes civiles ont écrit au président pour lui demander de faire de ce chant l'hymne national de l'État d'Israël. Nyt öljypuutkin unelmoivat taas luona temppelin. Ja iltakellot hiljaa soivat noin yli Sionin. Ne paimen kuulee kedollansa ja päänsä taivuttaa. Ja kaupungissa kaikki kansa nyt lepo käydessä. Jerusalem, Jerusalem, sä ikinuori ja ikuinen, sun kunniaasi tahdon laulaa. Jerusalem, 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 sä maja rauhan ainaisen, sun kunniaasi tahdon laulaa. Jerusalem. On lähde juoda janovaisten, on toriten lallaan. Ja monet muistot muukalaisten, ne joista vaietaan. On paikallansa kivet muurin, se meille aikoinaan
on ollut toive kaikkein suurin, kun kyynel kastoi maan. Jerusalem, Jerusalem, sä ikinuori ja ikuinen, sun kunniaasi tahdon laulaa, Jerusalem, 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 sä maja rauhan ainaisen, sun kunniaasi tahdon laulaa, Jerusalem, Bethlehem, Vesselne koset vessellaan, alalle kol shirai, anikino. Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. There are many songs. J'aime beaucoup de chansons que je chante et j'aimerais vous parler maintenant d'un autre chant qui m'est très précieux parce que lui aussi est prophétique. Il s'intitule Baruch Haba Beshem Adonai. Alors que nous étions à Jérusalem pour enregistrer ce chant, nous avons pu constater que tous les musiciens juifs le connaissaient très bien. Et même de tout petits enfants dans les rues chantent et connaissent ce chant en Israël. Cette chanson est en fait très répandue en Israël. Vraiment, il s'agit d'un chant prophétique. En effet, nous voyons que Jésus nous a dit, juste avant qu'il ne quitte la terre pour entrer dans la gloire et nous préparer une place, il a dit en particulier aux Juifs qu'à partir de ce jour-là, ils ne pourraient plus le voir avant qu'ils ne disent eux-mêmes, justement, Baruch Haba Beshem Adonai, c'est-à-dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors nous pouvons dire que Jésus attend maintenant que le peuple juif chante de tout son cœur ces paroles prédites par la Bible, Baruch Haba Beshem Adonai. Et quand cela sera accompli, nous verrons et eux aussi verront Jésus. Donc cela est pour nous une raison très valable pour que nous chantions ce chant et que nous prions vraiment pour Israël. Si nous voulons vraiment, avec le monde entier, voir la vraie paix, et la Bible nous dit que Jésus lui-même est cette paix véritable, nous devons absolument commencer de prier pour Israël, pour que les Juifs commencent à dire Baruch Haba Beshem Adonai. Sua odotan, oi saavu Herra, halleluja. Sua odotan, jo saavu Herra, halleluja. Soi Hosianna, soi Hosianna, soi Hosianna. Sua Herra odotan, halleluja. Beshem Adonai, Halleluja. Baruch Haba, Beshem Adonai, Halleluja. Baruch
Au travers de tous les siècles, les chrétiens véritables ont toujours attendu de tout leur cœur le retour de leur Seigneur Jésus-Christ. Cette attente fait partie intégrante d'une vraie vie chrétienne. Nous vivons en fait avec cette espérance glorieuse du retour de Jésus. Et moi aussi, le jour où je suis né de nouveau, j'ai commencé à me poser exactement la même question brûlante que déjà les apôtres Paul, Jean ou Matthieu avaient posée lorsqu'ils demandaient quand le Seigneur reviendrait pour chercher son Église. Et pour moi, la vie nouvelle que j'ai découverte lorsque je me suis confié à Jésus, cette vie nouvelle était si merveilleuse et si différente de tout ce que j'avais connu jusqu'à ce moment-là que je me posais bien sûr également beaucoup de questions. La question qui me tenait le plus à cœur était bien sûr de savoir quand Jésus reviendrait. J'ai rencontré personnellement le Christ en 1980, mais il s'est révélé à moi d'une manière très particulière le 20 septembre 1983, où j'ai réellement entendu sa voix qui me parlait par la puissance du Saint-Esprit. Il m'a dit très distinctement, « Voici, c'est maintenant que je vais venir. » C'est pourquoi je suis absolument convaincu que nous verrons le retour de Jésus-Christ. Je suis persuadé que notre génération verra sa deuxième venue. Je le sais, en fait, il y a deux choses que je sais avec certitude. Je sais que je suis sauvé et je sais que Jésus va revenir et que cela va arriver sous les yeux de cette génération. Je lui ai demandé bien sûr les précisions quant à son retour très proche. Et bien sûr, je me demandais en dedans, mais quel sera le jour précis, le mois et l'année exacte? Mais le Seigneur ne m'a donné ni l'année de son retour, ni le mois, ni aucune date précise. Mais il m'a dit une chose très précise. Il m'a dit, regarde à mon horloge, et ainsi tu pourras savoir exactement où les temps en sont. Et j'ai demandé, mais quelle est cette horloge? Et Jésus m'a dit, regarde à mon peuple, regarde à Israël, et tu pourras reconnaître très précisément les temps que tu es en train de vivre. Bien sûr, je savais que l'homme ne saura pas exactement l'heure et la date du retour de Jésus, mais il m'a dit qu'en regardant au peuple d'Israël, je saurais discerner le temps de son retour, surtout en vue d'être prêt. Et c'est durant cette même journée où Jésus m'a parlé très précisément et très distinctement que mon cœur s'est ouvert pour Israël. Et aujourd'hui, je prête bien attention à Israël et je prie pour Israël. Oui, Israël est pour moi l'horloge qui me montre où nous en sommes dans le plan de Dieu concernant la fin des temps. Aivan yksin Kinneretin rantaa, taivas hehkuu laskiessa auringon. Laulu muuttolinnun veden yli kantaa, kaunis katoava maailmamme on. Niin kuin ilta rusko, elämämme haihtuu, murenevat saavutukset ihmisen. Nuoruutemme toiveet kyyneliksi vaihtuu, sirpaleiksi särkyy haave eilisen. Kestävämpään maahan vielä kerran kuljen, ikuinen on valtakuntas Adonai. Tälle elämälle silmäni kun suljen, luonasi saan aina olla El Shaddai. Silloin pyyhit pois, sä kyynelemme siellä. Taivaassa ei murhetta, ei kuolemaa. Iltaruskon maassa, vaikka kuljen vielä, ootan maata lupausten ihanaa. Kestävämpään maahan vielä kerran kuljen, ikuinen on valtakuntas Adonai. Tälle elämälle silmäni kun suljen,
luona sisään aina olla El Shaddai. Kaikki kyyneleet siellä kuivumaan hän saa. When you see the fig trees, La Bible nous dit de regarder au figuier pour reconnaître les temps que nous vivons. Il nous est dit, quand vous verrez pousser les feuilles du figuier, sachez que la génération qui verra cela verra aussi le retour de Jésus-Christ. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous a dit cela. Et nous avons pu voir les feuilles du figuier commencer à repousser. Le figuier, c'est Israël. Tous les théologiens le disent. Et ce signe absolu me montre avec certitude que nous verrons très bientôt Jésus. Et c'est la raison pour laquelle j'aime tellement chanter ce chant intitulé « Alléluia, Jésus revient ». Je le sais avec certitude et je le chante de tout mon cœur. Vår värld i bojor bunden är. När ska vi frälsning få? Vem ägar makt att leda världen? När ska vi frihet nå? Lyft upp din blick mot himmelen, för hela jordens syn. Ska frihetsdagen komma, när djungeln vilar skydd. Då ska konungen komma, klädd i himmelens glans. Se, myrten ska blomma, där något öken fann. Svärd ska smidas till plågar, lejon bitar mitt land. Guds rike ska komma, ljuset växer fram. Alla folk ska besjälas